Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, on parle du dernier épisode de mardi qui a eu lieu mardi à cause de l'élection des traites. Écoute, on a-tu une bonne saison cette année? Je pense vraiment que la saison 2, là, ça l'a monté d'un step. Écoute, je veux pas rien vous spoiler. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, écoutez pas. Allez écouter l'épisode avant. Sinon, si vous voulez qu'on parle de stratégie ou juste vous rappeler avant le prochain épisode, c'était quoi qu'on a parlé un peu avant l'épisode, ben vous êtes au bon endroit. On regarde ça après ça. On s'était demandé au dernier épisode si les traites allaient recruter ou allaient pas recruter. On s'est rendu compte que les traites, ben moi je me doutais bien que les traites allaient pas recruter parce que depuis le début, les trois traites essayaient de se lancer des bâtons des roues, puis surtout envers Karine. Fait que je pense que les deux autres se sont dit non, ça nous en prend pas une de plus, là. On va rester juste nous deux, là. Fait qu'on va tuer. Mais là, qu'est-ce qu'on va apprendre de la part de Karine, c'est que ce sera pas un meurtre, ça va être quelqu'un qui va être mis, qui va se faire prisonnier, puis qui risque de mourir. Puis si les fidèles la sauvent, ben elle va avoir un bouclier, fait qu'elle ne pourra pas mourir. Mais les traites qui avaient comme choix, qui avaient soit entre Mike puis Marie-Pierre, ben ils ont quand même gardé le focus, puis ils se sont dit, OK, c'est Marie-Pierre qu'on va mettre là. J'aurais trouvé ça bizarre que Mike, avec toutes les révélations qu'il avait faites, ben qu'il le tue ou il le mette prisonnier. Ça n'aurait pas été le meilleur choix, là, surtout que Mike, peut-être qu'il y avait des chances d'avoir peut-être certaines pointes ou certaines... Même au déjeuner, juste un petit peu plus tard, on se rend compte que Mike, déjà le monde se dit « Ah, peut-être qu'il est devenu traître maintenant, là, tu sais, peut-être que... » Il me semble que son attitude a comme changé, là. Fait que moi, je pense que Mike, fallait le garder. C'est sûr que pendant le déjeuner, les gens se demandent si les traites ont recruté, s'ils ont tué. Puis les fidèles aussi se demandent c'était qui était assis avec Laetitia. Parce que Laetitia, elle a été tuée, puis probablement, selon les fidèles, ben il y avait peut-être un traître qui était proche d'elle puis qui a serré la main. Pas mal tout le monde qui était proche de Laetitia a été découvert, mais pas Annick qui était juste à la droite de Laetitia. Puis elle, ben ça a comme passé comme une lettre à la poste. Écoute, elle, je pense qu'elle prend tellement de place, Annick, que quand elle est dans une salle ou quand elle est dans une pièce des fois, puis quand elle est discrète, le monde n'y la voit pas. On apprend que Michael se sentait mal, ou Michael avait, je sais pas s'il avait des problèmes de santé. Je trouve ça plate qu'il soit parti parce que moi, il est parti par lui-même. Moi, je pensais que c'était vraiment lui qui allait gagner, qui avait le plus de chances de gagner. Mais bon, écoute, je pense, écoute, c'est peut-être relié à la santé mentale, c'est peut-être relié à une santé physique, une condition. Je le sais pas. En tout cas, je souhaite, Michael, que tu fais attention à toi. Puis, écoute, je pense que tu as bien fait de t'écouter. Même si j'aurais vraiment aimé ça de voir jusqu'à la fin, parce que depuis le début, on dirait que tu étais un peu souvent à côté. Puis peut-être c'est ça qui te dérangeait, je sais pas, mais fais attention à toi, là. Les soupçons des fidèles vont partout, c'est soit Charles, c'est soit Mike pendant le déjeuner. On se rend compte que Michael va viser Maxime. Puis là, il y a la section, c'est que les gens qui ont été éliminés ont choisi une personne pour aller lire les journaux. Puis comme de fait, c'est encore le journal de Marie-Jeanne qui donne beaucoup d'indices sur Maxime puis sur Marilyn. Est-ce que cette fois-là, ça va être utilisé à bon escient? Est-ce que enfin Marilyn, la traite, va être visée? À suivre. Avant l'épreuve, la seule chose que j'ai notée, c'est que Arissa, elle se met un peu dans le pétrin quand elle essaie d'expliquer ses affaires. Je pense qu'elle donne beaucoup trop d'explications. Elle passe par Québec quand elle veut aller à Trois-Rivières, ou elle passe par Amos quand elle veut aller au Saguenay. Écoute, puis ça, je pense que ça commence à agacer les gens. Puis quand les gens veulent se défendre de ces attaques, mais elle a l'air à pas arrêter de parler, fait que les gens ont comme pas l'impression d'avoir l'occasion de pouvoir dire leur point, fait que je pense que ça commence à en irriter beaucoup, fait que ça va être quelque chose vraiment qu'il va falloir qu'elle check, mais d'après moi, elle va se mettre en danger le tôt ou tard à cause de ça. Pendant l'épreuve, le but, c'est de sauver Marie-Pierre. J'ai trouvé ça vraiment cool pour une fois qu'il y avait un but qui était simple, qui était clair. Il faut sauver quelqu'un, puis il faut ramasser de l'argent. Il y avait comme un enjeu. J'ai vraiment aimé cette épreuve-là. Puis là, c'était 3 équipes qu'il fallait qu'ils sauvent, mais là, ils savaient que c'était soit une fidèle ou une traite. Ils ne savaient pas c'était qui était là. Puis là, il fallait qu'il y avait une équipe qui recueillait des indices, puis d'autres équipes qui étaient dans la bibliothèque qui donnaient les réponses. En tout cas, c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Puis écoute, vite, ça a été saboté par Audrey qui, elle, voulait même pas aller chercher de l'argent, voulait même pas aller chercher de clés. On la laisse là, Marie-Pierre, c'est une traite. Puis écoute, c'était vraiment... Écoute, je la trouvais très convaincante. Puis je comprends le monde qui l'ont suivi. Puis écoute,
un moment donné, il y a Manuel qui a fait face un peu, puis que, écoute, qui a dit, écoute, c'est une option, là, c'est une bonne option, mais ça reste quand même une option parmi d'autres, là, qu'elle soit Drake, puis j'ai trouvé qu'il a bien tenu son bout, puis il a fait en sorte aussi que le monde a eu comme la brillante idée que, regarde, on décidera après, on va ramasser quand même de l'argent pour nous autres, là, pour le butin. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça brillant de leur part de pas juste arrêter l'activité de même puis de plus rien faire. Je pense que Audrey n'a pas fait ça par hasard. Je pense que, au-delà des doutes qu'elle avait sur Marie-Pierre, je pense que Marie-Pierre, c'est une personne qu'elle ne contrôlait pas. Je pense que Marie-Pierre était prête à s'assassiner avec. Même, je pense qu'il y avait eu un petit conflit entre les deux à un moment donné. Puis, d'après moi, Audrey sentait que si jamais elle est en danger, mais Marie-Pierre pourrait voter contre elle. Fait que je pense que... Est-ce qu'elle pensait vraiment que c'était une traite? Est-ce qu'elle pensait vraiment que c'était une fidèle? Je pense qu'Audrey, au-delà de ça, elle a été plus stratégique encore. Elle s'est dit, écoute, si elle est traite, oyez, puis si elle est fidèle, ben regarde, tant pis, de toute façon, j'ai pas d'influence sur elle, fait qu'elle pourrait m'avoir dans une table ronde. Puis en faisant ça aussi, Audrey, elle montre au traître qu'elle est capable de brasser de la bisbille, elle est capable de faire de la chicane, fait qu'elle se protège face au traître en faisant ce genre de coup-là. Puis fait que je pense que c'était quand même un bon coup, même si plusieurs personnes trouvent qu'elle a joué mal. Je comprends dans le concept, c'est qu'il faut trouver des traîtres et des fidèles, mais là, on est dans un concept de télé-réalité où il faut que tu élimines du monde, il faut que tu sois le dernier à la fin. Fait que je pense que dans ce concept-là, Audrey a quand même bien joué. On se rend compte vers la fin que la majorité des gens veulent éliminer Marie-Pierre, veulent pas la sauver. Il y a Charles qui a même lancé sa clé comme ça, qui a même pas demandé à personne. Une chance que Manuel a quand même eu l'idée de dire, écoute, ça devrait être une décision d'équipe ou de groupe à la fin. Puis là, quand que tout le monde a levé sa main en majorité, je pense qu'il y a Annick, il y a Arissa puis Manuel qui n'ont pas levé leur main. Toutes les autres ont levé leur main pour dire que Marie-Pierre c'était une traite. Fait que je pense qu'Audrey a sauté sa clé et elle l'a lancé tout de suite. Là. Fait que on voit vraiment que Audrey elle a encore vraiment une main mise sur bien du monde dans ce jeu-là. Marie-Pierre en se défendant face à Maxime, puis en voyant que Maxime lui disait qu'elle était traite puis voulait la laisser là, mais elle l'a attaqué. Je pense qu'elle en avait un peu confiance, je pense qu'elle a été un peu déçue. Fait que je sais pas si elle l'a ajouté un peu parce que le nom de Maxime revient souvent dans les discussions depuis le matin, mais je sais pas si ça l'a rajouté, mais là de plus en plus le monde commence à parler de Maxime puis comme quoi ça serait peut-être un traître. À la fin, une fois que Marie-Pierre annonce qu'elle était fidèle en fin de compte, puis qu'ils l'ont tué pour rien, mais t'as Arissa qui a une grosse réaction, qui dit à Audrey qu'elle l'énerve, puis Audrey qui, d'après moi, que ça l'a pas perturbé pour Saint-Saëns, mais elle va sauter sur l'occasion pour dire « Comment ça? » Puis elle va mettre vraiment l'accent sur Arissa. « Comment ça que tu as dit que tu m'énerves? » Tu sais, ça se dit pas des affaires dans le même, puis elle va super réagir face à la réaction. Fait qu'elle détourne un peu l'attention de qu'est-ce qui vient se passer, pour remettre la cible, la chaleur sur Arissa. C'était vraiment très bien joué de sa part. Puis, écoute, c'est le genre d'affaires comme ça qu'il faut que tu fasses dans une télé-réalité. J'ai vraiment bien aimé Manuel qui va retourner parler à Audrey. Il a pas aimé que Audrey le traite de traite parce qu'elle pensait que Marie-Pierre était fidèle et tout ça. Puis je pense que c'était quand même bien expliqué. Est-ce que ça va changer le style de jeu d'Audrey? Je pense pas. Mais je pense qu'il y a certains fidèles là, qui commencent à allumer puis ils vont commencer à se dire, écoute, je pense que pendant une table ronde, il va falloir la sortir parce que les traîtres, eux autres, ils la sortiront jamais. Mais en ce moment, la plus grande cible, c'est Maxime. Puis Audrey, qui était vraiment proche de Maxime, puis elle va le backer. Là, puis là, je me rends compte que vraiment qu'Audrey et Max, c'était vraiment des alliés très proches. Là, puis je ne sais pas ce que ça va faire comme influence si jamais Maxime, ben, il est éliminé. C'est drôle de voir Audrey. Écoute, encore une fois, c'est le Audrey Show, les traîtres saison 2. Combien de fois j'ai dit son nom? Mais les traîtres vont être à la même table qu'elle. Au même, je pense que c'est un couch, là. C'est comme une place. C'est une place dehors, là. Les trois sont alignés, les deux traîtres plus Audrey. Souvent j'ai remarqué, souvent dans les transports, elle est tout seule dans le même auto avec Annick, avec Marilyn. Puis là, elle écoute leurs idées, elle écoute leurs affaires. Puis là, eux autres, ils vont vraiment viser Mike, puis ils vont viser aussi Charles. Mais de plus en plus du côté de Manuel, de Kevin, ben Audrey va être comparée à Joshua numéro 2. Quand elle a une cible, elle veut pas arrêter, même si elle se fait expliquer qu'il y a certains points, elle y va de façon émotive, puis elle fonce.
C'est le fun de voir Charles raisonner. Il a parlé que Marilyn était probablement l'intrus chez les 7 péchés capitaux. Il a remarqué que les personnes qui étaient là, souvent parlaient beaucoup, s'exprimaient fort ou avaient des forts caractères. Puis Marilyn, c'était pas mal la personne tranquille. Fait que lui, il s'est dit, écoute, ça se peut-tu que Marilyn était une espionne là-dedans? Fait qu'on commence à sentir là, que ce soit le journal de Marie-Jeanne qui la cible ou certains éléments là, commencent à graffiner les fidèles. Mais je pense que Marilyn, là, de plus en plus, elle s'en vient dans le target des fidèles. Là, puis une table ronde, dans pas longtemps, d'après moi, elle va être en danger. Pendant la table ronde, Manuel va faire une attaque en long et en large envers Maxime. Deux fidèles qui s'attaquent encore. Écoute, Manuel va sortir ses papiers, ses explications. Il va parler, ça va être long. Même le monde va essayer du reprocher ou du faire remarquer, que ce soit Mike, que ce soit une couple de personnes qui ont tenté, mais lui, il parle. Fait que je pense qu'il a pris pas mal tout le temps de la table ronde. Fait il n'y a pas eu beaucoup de monde, d'après moi, qui ont eu le temps de parler. Maxime se défend moyennement, c'était des bons arguments, mais est-ce que j'étais convaincu? Pas vraiment. Je pense que les autres non plus n'étaient pas vraiment convaincus. Il y a Marilyn qui se dit, écoute, moi je veux pas me faire dire que je suis toujours la vague, fait qu'elle va attaquer Marissa, comme quoi qu'elle donne des ordres, qu'elle veut contrôler. Puis elle a eu une couple de conflits, puis ça fait une couple d'activités qu'elle lead que les fidèles, mais ils rapportent pas beaucoup d'argent, fait que est-ce qu'il va y avoir des fidèles qui vont commencer à embarquer dans cette théorie-là? Est-ce qu'il y a du monde qui vont voir en elle peut-être quelqu'un à éliminer? Il y a des gens qui vont reprocher à Mike d'avoir changé depuis le départ de sa femme, mais Mike, il y a une façon de s'exprimer. Quand il dit qu'il est fidèle, on dirait que tu as envie de le croire. Ça tombe dans le même, ça tombe à plat, il n'y a personne qui embarque. Les soupçons s'en vont du côté de Charles à cause qu'il a jeté la clé. Est-ce que la surréaction lors de l'autre conseil, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont embarqué dans ma théorie? Moi, j'avais trouvé vraiment qu'il avait surréagi en tapant sur sa cuisse puis en criant comme quoi qu'il savait. Puis, il avait l'air tellement sûr de lui, puis il avait tellement surréagi. Est-ce qu'il y a du monde qui vont commencer à avoir des doutes envers lui? Mais il commence à avoir certaines personnes. Puis comment il a jeté la clé, puis comment il l'a annoncé juste à la fin, mais c'était pas comme Audrey, c'était pas ouvert comme Audrey, c'était plus comme un petit comportement de traître. Là. Regarde, je la jette, puis regarde, c'est fini. Le vote semble un peu partout. Les gens semblent viser à gauche, à droite. Puis là, il y a Audrey qui arrive à la dernière minute pour essayer d'organiser une attaque pour cibler quelqu'un, mais en fin de compte, il est trop tard. Puis là, il faut que le monde écrive un nom. C'est compliqué, là, les votes, fait que je vais les nommer. Audrey, elle vote pour Yolande. Manu vote pour Maxime. Maxime vote pour Manu. Arissa vote pour Vaiti. Yolande vote pour Mike. Annick vote pour Arissa. Vaiti pour Yolande. JP pour Maxime. Mike pour Maxime. Marilyn pour Arissa. Kevin pour Maxime. Charles, il va aussi voter pour Maxime. Fait que Maxime a été évincé de la table ronde, puis il va révéler à tout le monde que c'est un fidèle, puis il est obligé de quitter. Selon moi, Audrey, qui n'a pas été sur Maxime, je comprends, parce que c'était vraiment son allié, mais Audrey qui s'en va sur Yolande. Yolande, c'est quelqu'un de caractère, c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher ses pieds. C'est peut-être une petite gaffe d'Audrey, puis Audrey, elle a perdu en plus un de ses alliés, fait que je me demande comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va être en danger? Est-ce que la gang de gars va s'attaquer à Marilyn? Parce que me semble, là, ça fait une couple d'indices qu'ils ont. Ou peut-être qu'ils vont vouloir enlever la distraction qui est Audrey. Fait que je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai vraiment hâte de voir la prochaine table. Charles regrette de ne pas avoir été sur Marilyn, de ne pas avoir donné plus d'arguments, mais d'après moi, ce n'est que partie remise. Là. Marilyn, elle va être une cible vraiment bientôt. Audrey fait la morale à tout le monde. Elle dit, c'est de même quand le vote n'est pas organisé. Regardez ce que ça donne. Puis là, elle reproche aussi aux gars de s'être organisés pour avoir fait quitter Maxime. Elle leur reproche de s'être organisé. Fait qu'elle dit une chose puis son contraire. Fait que là, écoute, même Mike s'est rendu compte que, écoute, on dirait que tout le monde se rapporte à Audrey. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, je pense qu'il va y avoir une petite réunion, là, une petite rébellion. Là. Mike puis Yolande, là, ils avaient l'air à discuter ensemble puis à se révolter un peu du comportement d'Audrey. Puis j'ai hâte de voir ça, comment ça va se suivre. Je pense que c'est Kevin qui a amené ce point-là, tu sais, qui se faisait reprocher de ne pas être organisé.
Puis en même temps, il se faisait reprocher, les gars, de s'être organisés. Fait que il comprenait pas trop. Kevin, on l'a pas vu beaucoup pendant les épisodes. Puis là, on l'a vu beaucoup. Est-ce que ça veut dire que ça va être lui qui va être en danger? Je le sais pas, mais je trouve qu'on a beaucoup vu Kevin, puis on l'avait vraiment pas vu dans tous les autres épisodes, là, fait que beaucoup plus, là, fait que est-ce que ça sent le danger pour Kevin? On va voir à la fin. Je pense que les gens risquent de sortir Audrey à la prochaine table ronde, pas parce qu'elle est traite, mais parce qu'ils ont de la misère avec, puis ben maudit qu'elle fait le show, puis maudit que c'est bon. Écoute, ça crée, écoute, il y a plein de conflits, plein de tout ce que j'aime d'une télé-réalité, on l'a vu là, c'était vraiment un très bon épisode. Vaité semble aller vers JP, Manu et Charles semblent regarder vers Marilyn. Mais est-ce que ça va être quoi le prochain épisode? Je sais pas. Écoute, ça va être surprenant, ça c'est sûr. Au conclave, on se rend compte que les traîtres semblent vouloir recruter, mais je suis comme plus convaincu qu'ils vont vouloir tuer encore. Ils ont donné 3 choix qui ont parlé. Ils ont parlé de Charles, ils ont parlé de Manu et de Kevin. Moi, je pense pour leur sécurité, ça serait bon que ce soit Charles, parce que Charles a de l'instinct, puis Charles trouve des bons points, puis Charles, quand il est décidé à attaquer, ben il attaque, il l'a fait avec Karine. Moi, c'est vraiment lui que j'attaquerais. Mais comme l'épisode a été montré, puis qu'on a vu beaucoup de Kevin, mais je pense que ça va être Kevin, peut-être la prochaine personne tuée. À suivre. Mais une affaire est sûre, ça sera pas Manuel. Manuel fait encore bien la job. Il fait bien une belle distraction en ce moment. Puis lui puis Audrey, là, ça se chicane au bout. Là. Puis d'après moi, il y a peut-être du monde même qui vont essayer de l'attaquer prochainement. Là. Surtout suite au départ de Maxime. Là. Fait que Manuel, là, je pense pas que quelqu'un va le toucher encore. Au moment de la révélation, on dit bye-bye à Maxime qui avait l'air sympathique. Moi, je pense que c'est le genre de joueur, juste avec ses contacts, juste avec... il pouvait se rendre loin, puis être dans un groupe, et puis vraiment contrôler le jeu à la fin. Là, je pense que vraiment, ça aurait été son style. Mais, écoute, il s'est fait avoir, là... Juste avant, juste avant, ils sont de moins en moins de joueurs. Là. Si je calcule ça, là, il reste 10 joueurs. Puis il y a 2 éliminations, les finales se font souvent à 4 ou 5. Je pense qu'il reste de moins en moins d'épisodes, puis j'ai hâte de voir c'est qui va gagner. Mais ce jeu-là, là, c'est vraiment bon jusqu'à date. Puis on dirait d'un épisode à l'autre, je me dis tout le temps, écoute, ça peut pas être plus bon, mais on dirait que ça me fait mentir. On dirait que c'est vraiment de meilleur en meilleur. Après ça aussi, on voit Marie-Pierre qui s'en vient. Marie-Pierre, j'ai vraiment aimé ses prises de bec avec Audrey, avec Annick. J'ai trouvé qu'elle avait un bon caractère. Elle était sur l'offensive. Puis j'ai bien aimé aussi à un moment donné, même quand elle a vu que Audrey, la place, elle a calmé le jeu, elle s'est dit, écoute, je peux pas la prendre de front. Mais là, vraiment, cette fois-là, je pense que c'est pas les traîtres qui l'ont éliminé, c'est vraiment Audrey qui l'a éliminé. Là. Fait que, meilleure chance la prochaine fois. Quand il y a la révélation des traîtres, que c'est Marilyn et Annick, les deux sont surpris, les deux, leur choix, c'était pas ça. Mais c'est souvent ça, ce type de show-là. C'est souvent une erreur, puis c'est les personnes que tu penses le moins, mais c'est eux autres qui sont traîtres en fin de compte. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous allez suivre, j'espère que vous aimez ça autant que moi. Moi, je trouve ça vraiment passionnant, je trouve ça cool au bout. J'espère que les twists d'Audrey vont marcher dans son sens, mais là, je sens que les taux se referment de plus en plus. Même Marilyn, là, je la sens en danger. Je sais pas, là, j'ai hâte de voir juste... Est-ce que c'est vraiment Kevin, celui que je pense qu'il va se faire éliminer, ou c'est Charles, celui qu'il faudrait éliminer, là. C'est Charles qu'il faut éliminer, là. J'ai hâte de voir ça va être qui au prochain épisode qui va partir. Mais écoute, j'espère que vous allez être là. On risque de parler aussi du prochain épisode. J'ai d'autres épisodes ici, j'ai des épisodes de Survivor. Faites attention à vous. OK, ciao, bye!